que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, là, mais ça fait, mon Dieu Seigneur, trois de mes amis qui prennent une semaine de congé. J'ai ma belle petite Brigitte qui est supposée prendre quelques jours de congé, je pense que c'est pas une semaine. J'ai David, qui lui prend une semaine lui aussi. Il va se déchocolater pour redevenir peut-être plus fort en pâtisseriement. Et, hein, et il va se reconnaître, nul doute. Alors, profite-en, David, pour faire le ménage chez toi. Ça va faire du bien un peu. Hein? C'est bien beau être ricaneux, d'être gêné un peu. Mais il faudrait que tu mettes la main à la pâte. J'ai évidemment pas eu de nouvelles de mon incontinent. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe, là, que voulez-vous que je vous dise. Et je rallonge mon célibat. Au lieu de 2 semaines, je le rallonge probablement de 2 à 3 mois. Alors, je vais pouvoir être à l'aise à faire des éditoriales très bien. Et quand l'enquête Bastarache va être terminée, on va avoir encore plus de plaisir parce que là, on va parler de belles et bonnes choses. Et je vais commencer à partir de lundi des anecdotes, comme je l'ai toujours promis, ça va faire presque un an, des anecdotes artistiques. Alors, tenez-vous bien aux aguets. Il y a 45 ans de vie artistique en arrière de moi et je vais vous raconter des anecdotes. En parlant d'anecdotes, avez-vous vu l'affaire Claude Dubois? Allez en arrière, malheureusement, on ne peut pas identifier chaque éditorial, mais allez voir, puis quand je parlais de Claude Dubois avec sa télé-réalité, mais là, c'est après viré au vinaigre en tabarnak, et saviez-vous qu'il est payé 10 000 $ par émission? 10 000 $ par émission minimum, comprenez-vous, avec d'autres options qui s'entourent. Mais là, je pense qu'il va le perdre son 10 000 $ parce que les frères Remillard, je suis persuadé, ne commenceront pas à vouloir à niaiser avec ce colon-là. Parce que, oh, il sacrait trop, puis si tu comprends, les enfants vont... Y a-tu un enfant qui va écouter Claude Dubois, premièrement? Et s'il sacre chez lui, comment qu'on le saura à la télévision ou sur une télé-réalité? On le sait que c'est un grossier personnage. On le sait que c'est un prétentieux. On le sait que c'est un profiteur. Et on le sait que c'est celui qui aime passer devant tout le monde avant de se faire vacciner. On le sait que c'est lui qui s'est drogué toute sa vie. On le sait qu'il a bu comme un cochon toute sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne d'autre chose que sur Claude Dubois? Quand je l'ai connu, il était gros comme un cure-dent, c'est pas malin, avec une petite corvette, petite quéquette, et qui en surplus était laid, comme les 7 péchés capitaux. Si vous pensez qu'il a déjà été beau, hein, tabarnak, il a toujours été laid, et a toujours été arrogant, déplacé, et traître, redondant parce qu'il chante. Il n'a jamais su composer une chanson, et c'est tous les jours les autres qui l'ont composé des chansons pour lui. Pense plus, ben, il est comme Alice Robbie, tabarnak. Ça fait 20 ans qu'il radote les mêmes tunes. Alice, ça fait 60 ans qu'elle radote les mêmes tunes, mais lui, ça fait au moins 25 ans. Minimum 25 ans. Alors, vous imaginez, hein, que, bon, ben là, je vais vous en compter des vertes et des pommures sur des artistes que vous avez connus. Salut! Doubi doubi doup dip doup dip!